Et tout de suite, cette question, la fraude aux prestations sociales, elle serait située entre 14 et 45 milliards d'euros chaque année en France. Bonjour Pascal Brindaud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. N'hésitez pas aussi, vous qui nous écoutez, à réagir au 32-16. Vous êtes les bienvenus. Pascal Brindaud, vous êtes rapporteur de la commission d'enquête parlementaire qui a rendu son rapport hier soir sur cette fraude aux prestations sociales. D'abord, je voudrais comprendre, quand on parle de fraude aux prestations sociales, on parle de qui? Qui fraude? Auprès de quel organisme et comment? La fraude, elle est multiple. C'est une personne qui va déclarer avoir 1200 grossesses sur un seul département et toucher des allocations familiales grâce à ça. C'est un infirmier libéral qui déclare un chiffre d'affaires d'1,2 million d'euros sur une année. Tout ça, ce sont des chiffres de la Cour des comptes qu'on a pu vérifier par nous-mêmes également. Ce sont aussi beaucoup des réseaux criminels qui s'organisent, qui, par exemple, créent des sociétés complètement fictives, avec des salariés complètement fictifs, qui touchent les mesures de chômage partiel et qui ensuite font disparaître l'entreprise et les salariés. Et l'administration, l'URSSAF en l'occurrence, ne peut plus récupérer évidemment les sommes qui ont été délivrées. Comment est-ce que tout ça passe à travers les mailles du filet quand vous disiez ces déclarations de grossesse ou ces fausses feuilles de soins sans doute ou surfacturation pour les infirmiers dont vous parliez à l'instant? Comment c'est possible que ça ne soit pas vu? Parce qu'en France, on est sur un système qu'on appelle le système déclaratif. C'est vous qui prétendez pouvoir accéder à une prestation sociale qui allait déclarer votre situation, votre résidence, votre situation familiale, vos revenus éventuellement. Et donc, vous pouvez raconter n'importe quoi à un moment donné, pouvoir toucher des aides. Et ensuite, l'administration publique va éventuellement vous contrôler, éventuellement voir que ce que vous avez déclaré n'est pas la réalité. Et ensuite devoir récupérer les sommes indues. Donc certains abusent de cette confiance. Absolument, il faut absolument qu'on passe à un autre système qui est un système de croisement des données entre les différentes administrations, fiscales, sociales notamment, bancaires par exemple, pour que ce soit les tiers de confiance comme on les appelle, les banques, les administrations publiques qui font état de votre situation, qu'elles soient encore une fois le logement, la famille, les revenus. Sauf que du coup, ça veut dire quand même une atteinte quasiment à la liberté ou à la vie privée, non ? Pas du tout, ça se fait dans d'autres pays. On le voit par exemple en Belgique où vous avez un système qui rassemble toutes les données, une plateforme qui est absolument conforme au règlement général de la protection des données, donc au droit européen. Ça se fait dans d'autres pays, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en France. Les exemples que vous nous avez donnés, ce sont surtout des exemples de professionnels en fait qui s'organisent. C'est loin de l'image qu'on peut avoir de se dire bon, il y a peut-être quelques personnes qui fraudent personnellement pour avoir un peu plus d'aide pour leurs enfants ou des gens qui ne s'en sortent pas. Au fond, les plus modestes ne sont pas ceux qui tentent d'avoir le plus d'aide sociale. La fraude sociale n'est pas une fraude de pauvres. C'est une fraude. C'est important de le dire. Organisée, professionnalisée, de plus en plus d'ailleurs, tous les organismes, la police aux frontières, le Tracfin, d'autres organismes qui luttent contre cette fraude, nous démontrent chaque jour qu'il s'agit d'une fraude de personnes, soit individuellement, soit en bande organisée, qui utilisent les failles du système aux fins de récupérer l'argent public. La solution que vous proposez, c'est davantage de contrôle ? Davantage de contrôle, mais pas seulement. Il y a plein de petites mesures qu'on peut mettre en place. Dématérialisation, par exemple, des ordonnances médicales pour éviter qu'on trafique les ordonnances et qu'on puisse obtenir des médicaments, notamment anticancéreux, qui sont à très forte valeur ajoutée et qu'on puisse faire du trafic international. Parce qu'il y a du trafic, il y a du marché noir des médicaments. Bien sûr. Il y a toute cette fraude-là qui sert aussi d'autres organisations criminelles, d'autres types de criminalité. On a une question de Pierre qui nous appelle au 32-16 depuis la Haute-Garonne. Pierre, allez-y, je vous écoute. Pierre, êtes-vous là ? Oui, je suis là. Oui, Pierre, je vous écoute. Je disais, je suis extrêmement en colère parce que il y a déjà quelque temps, j'avais fait remonter une information qui me paraît essentielle. Lorsque vous êtes prestataire, c'est-à-dire lorsque vous louez un appartement, on ne vous exige pas l'attestation de propriété comme quoi vous êtes propriétaire de ce logement. Or, il s'avère que si vous demain, vous prenez un locataire fictif, que vous lui donc remplissez un bail, la personne aura droit aux allocations, le propriétaire encaissera, fictif, donc encaissera un loyer de par la sécurité sociale, en fait de la caisse primaire de logement, mais en aucun cas il pourra ne pas être propriétaire. Et c'est ça qui est terrible.
Voilà un des exemples de la faille du système. Merci beaucoup Pierre. Pierre qui nous appelait de Toulouse. Vous aviez conscience de cela, hein, Bien sûr, on a beaucoup d'exemples à travers nos auditions et nos enquêtes qui nous montrent effectivement à la fois des fraudes aux allocations logement, aux allocations familiales, aux prestations sociales, à l'assurance maladie. Merci beaucoup, Mesqui, Pascal Brindot, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes député du Loir-et-Cher et que vous êtes le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire